Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la résolution d'équations trigonométriques. Alors, dans un premier temps, nous allons voir comment on résout cosinus x égale cosinus a. Alors, cosinus x est notre inconnu, a est un angle donné. Alors, nous allons faire notre cercle et nous allons voir que pour cette valeur de a, ici j'ai a, l'angle a, ici j'ai moins a, donc là j'ai a, là j'ai moins a. Pour le même angle, ici, j'ai les mêmes valeurs de cosinus. Le cosinus vaudra cette valeur-là. Ici, bien sûr, je lis les cosinus. Ici, les sinus. Sinus de x, cosinus de x. On voit que pour a et moins a, on aura la même solution au cosinus x. Donc, alors, pour trouver la valeur de x, j'ai cosinus x égale cosinus a. Les intérieurs devront être égaux. Donc x devra être égal soit à a plus 2kπ avec k appartenant à z, ou soit x égale moins a plus 2kπ avec k appartenant à z, excusez-moi, avec k appartenant à z. Alors k c'est un entier négatif ou positif. Il prend des valeurs entières, négatives ou positives. Alors, pour trouver les solutions d'un x qui est à l'intérieur d'un cosinus, il faut faire cosinus égale cosinus. Je vais traiter un exemple. J'ai cosinus x égale 1,5. Je peux pas, il faut que je fasse apparaître le cosinus qui vaut 1,5. Le cosinus qui vaut 1,5, je me place en 1,5. Le cosinus qui vaut 1,5, c'est pi sur 3 ou moins pi sur 3. Donc je résous. Cosinus x égale cos pi sur 3 ou cosinus x égale cos moins pi sur 3. Voilà les deux possibilités d'angle que j'ai, qui correspondent à un cosinus x égale 1,5. Ça me donne x égale pi sur 3 plus 2kπ ou x égale moins pi sur 3 plus 2kπ. Là, on a exactement, l'angle c'est pi sur 3, on a la valeur de a positive, pi sur 3 positif, ou moins la valeur de a, moins la valeur de pi sur 3 qui donne moins pi sur 3. Voilà notre exemple qui traite bien du cas général qu'on avait traité ici avec cosinus x égale cosinus a. Maintenant, nous allons nous intéresser au sinus. Alors, sinus x égale sinus a. Sinus x égale sinus de a. Alors, nous regardons sur le sinus se lit sur l'axe vertical. Ici, j'ai le sinus de x. Ici, je lirai cosinus x. Cos de x. Ici, c'est les angles. Et les valeurs varient entre 0, ici 1, 1, moins 1, 0. Et là, c'est l'angle 0, etc., qui monte jusqu'à pi sur 2 ici. Alors, sinus x égale sinus a. Si je pose à cet angle, d'accord, je vois qu'il y a deux valeurs pour lesquelles le sinus a la même valeur. Sinus a prend cette valeur-là. Ici, je vais lire mon sinus de a. Sinus de pi moins a prendra la même valeur. D'accord? Donc x pourra être égal à a plus 2kπ. Même principe, je veux trouver la valeur d'un x qui est à l'intérieur d'un sinus. Il faut que je fasse d'abord une égalité entre deux sinus.
Alors sinus de x va être égal à sinus de a, et à ce moment-là, je peux faire les intérieurs sont égaux. X égale a. Alors j'ai a qui donnera sinus de a, celui-là. J'ai a qui donne la valeur 1 qui nous intéresse. Et pi moins a, ça sera l'autre angle qui nous donnera toujours la même valeur de sinus qui se lira ici. Pi moins a plus 2 pi. Voilà les deux valeurs d'angle qu'il faudra que je retienne pour un sinus. À titre d'exemple, sinus de x égale racine de 3 sur 2. Il faut que je fasse apparaître le sinus qui a comme valeur racine de 3 sur 2 pour avoir une égalité entre deux sinus. À ce moment-là, quand j'aurai une égalité entre deux sinus, je pourrai faire les intérieurs sont égaux. Là, j'ai un angle. Racine de 3 sur 2 qui est là. Alors, je vais le faire. J'ai un demi. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. C'est pi sur 3, pi moins pi sur 3. Voilà les deux valeurs d'angle qui vont me convenir. Donc sinus x va être égal à soit sinus pi sur 3, soit sinus x va être égal à sinus de pi moins pi sur 3. Donc ça me donne ça, x égale pi sur 3 plus 2 pi, avec toujours k appartenant à z. Ça, c'est super important. Ici, il faut que je marque k appartenant à z aussi. Ou alors, x égale sinus pi moins pi sur 3 plus 2 pi avec k appartenant à z. Donc, comme pour le cosinus, on aura deux valeurs d'angle qui conviendra. Car une valeur de sinus correspond deux angles possibles. On les obtient en traçant l'horizontale et ça nous donne les deux angles. Voilà comment résoudre des équations trigonométriques. Alors, je vous invite à réécouter ce cours et à prendre des notes, car en prenant des notes, vous faites aussi travailler votre mémoire visuelle, ce qui vous permet une meilleure mémorisation. Travaillez bien.